L'épisode 16 de SNK, on va en parler aujourd'hui, ça y est, ça a été officialisé, on va avoir une suite, donc en plus de la review, bien sûr, on va parler de cette énorme information, la partie 2 va débarquer durant l'hiver 2022. C'est parti. Bienvenue sur la chaîne de Reggie. Laisse un petit like si t'apprécies la vidéo. Salut tout le monde, bienvenue, c'est Reggie, et pour ce dernier dimanche, on va aborder SNK. Ensemble, on va parler, bien sûr, de cet épisode 16. Alors, je vous avoue que pour ma part, j'attendais encore plus l'annonce post-épisode, parce que oui, ce matin, lors de l'event SNK, ça a été le calme plat. Il y avait les seiyuu de l'animé qui étaient présents, qui ont répondu à des questions, etc. Un panel assez classique. Mais on n'a pas eu d'informations. Et c'est vrai que je trouvais ça plutôt logique d'avoir ça après l'épisode, comme, souvenez-vous, cette annonce où on voyait Eren qui découvrait la mer pour la saison 3 il y a quelque temps, et justement c'était après la diffusion d'un épisode, donc là on a eu la même chose cette fois-ci, et vraiment je suis très content, voilà, ça va être dans un petit peu plus, en un petit peu moins d'un an plutôt, hiver 2022, donc ça correspond à janvier environ, parce que ça c'est mon analyse, attention, je peux me tromper, mais les Américains notamment, lorsqu'ils annoncent une sortie pour l'hiver, en général ça correspond plutôt à un début d'année, et non pas à la fin de l'année. Donc je pense que les Japonais vont se saisir de ce code-là pour faire une annonce mondiale, c'est un petit peu l'idée, et du coup ça correspond à, que je me perde pas, janvier 2022, voilà, et pas décembre 2022, parce que ça serait quand même assez long, là du coup ça serait presque 2 ans. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle en tout cas pour ma part, parce que Mappa va avoir du temps pour préparer cette partie finale, pour clôturer l'œuvre. Attention, c'est pas une partie lambda, c'est pour mettre un terme à SNK. Donc vaut mieux prendre son temps. Je pense que la plupart d'entre vous, vous êtes d'accord. Je l'ai lu très souvent en commentaire. Et voilà, pour moi, voilà, je pense que c'est une bonne nouvelle. Ils vont prendre du temps, surtout que, à mon avis, ils bossent dessus depuis un petit moment, depuis quelques mois, ce qui explique une production moindre avec cette partie 1, et c'est bienvenu. Pour clôturer SNK au mieux, et notamment pour cette partie qui s'annonce énorme, je peux vous le dire, elle est énorme, vaut mieux mettre le paquet. En tout cas, on va reparler de cette bande-annonce en fin de vidéo, parce qu'il y aura des spoilers, donc les animés Omni, je vous avertirai. En tout cas, pour cet épisode 16, et oui, il faut en parler quand même, c'est le but de cette vidéo, on voit une violence extrême à l'introduction avec Sig qui est gravement blessé. Alors dans le manga papier, on voit carrément ses boyaux. C'est vraiment terrible, c'est très gore, et c'est ça qu'on aime dans SNK. Et là, c'est vrai qu'il y a eu une censure. Alors attention, on va balancer les choses quand même, parce que l'épisode de Zaclé, quelques semaines auparavant, c'était censuré à mort, on le voyait pas, hein, coupé en deux, c'était suggéré. Là, on le voit carrément, son corps est coupé en deux. Certes, les boyaux sont censurés avec c'est un petit peu obscurci en fait, mais ils ont fait dans un petit peu moitié-moitié. Voilà, on en montre un peu, mais pas trop, donc ça va. Ils ont gardé un petit peu l'idée de l'œuvre. C'est vrai que c'est un passage très intense dans la continuité de l'épisode 15, que j'aime beaucoup, très dramatique. Sig qui est en train de mourir, c'est ce qu'on comprend. Alors, est-ce qu'il meurt ou pas? Ça, c'est toute la question. En tout cas, on voit un titan qui débarque et qui vient porter Sig, qui vient le mettre dans son ventre, dans son estomac. Alors ça, c'est très bizarre. Et j'avais prévu de faire toute une analyse là-dessus, mais il y a un passage, un gros passage du manga qu'ils ont supprimé. C'est assez bizarre, peut-être par manque de temps. Je me demande comment ils vont intégrer ça par la suite, mais bon, écoutez, du coup, je vais rester vague dans mon analyse, mais on voit ce titan qui débarque, qui fait cette chose assez bizarre. C'est la première fois qu'on voit ça dans SNK. Ce qui peut suggérer que ce titan est contrôlé. Mais ce titan-là, souvenez-vous, on le voyait déjà dans l'épisode 14. C'est celui qui portait Sig. Donc, est-ce que c'est Sig qui le contrôle?
Est-ce que c'est cette petite fille qu'on voit à un moment, qu'on ne connaît pas? C'est assez étrange, mais en tout cas, dans le manga papier, on voyait un reste de la partie cérébrospinale de ce titan après que Sig ait broyé sa tête et se soit servi des restes pour attaquer Levi, souvenez-vous, c'était assez gore. Eh ben, il y avait une case qui montrait cette partie-là qui était toujours présente. Parce que oui, Sig a détruit la tête, mais pas le reste du corps. Donc c'est pour cela qu'il débarque de nouveau de manière assez inattendue. En tout cas, le passage que j'ai beaucoup aimé, c'est celui-ci où on voit la confrontation entre Pieck et Eren. Alors oui, on voit Eren qui débarque dans le cachot, qui vient voir Gabi. Et dans le manga papier, j'aime beaucoup parce que c'est la surprise, on s'attend pas à ce que Eren vienne la voir. Et juste après, par la même porte, on a Pieck qui débarque et qui poignarde le garde qui était présent. Alors c'est très intense, mais dans l'animé, excusez-moi, dans l'animé, ça va trop vite à mon goût. Du coup, ça gâche un petit peu cette scène-là parce que dans la mise en scène, je pense que ça aurait mérité un découpage un petit peu plus long pour que le spectateur comprenne ce qu'il se passe. Là, ça va tellement vite. On voit Pieck qui débarque par la porte. Alors oui, c'est super, c'est classe, c'est hyper classe, mais elle met tout de suite le coup de couteau dans la gorge du garde, et du coup, ça va tellement vite qu'on se concentre pas sur la première action, et pour moi c'est la meilleure, c'est Pieck qui débarque par la porte. Elle qui s'est infiltrée, elle débarque pas par un endroit caché, une fenêtre, je ne sais quoi, par la porte, allez, je m'en fous, elle est vue par tout le monde, mais c'est pas grave, et c'est un petit peu ce qui met en valeur ce personnage-là, qui est en confrontation avec Eren. Il y a une vraie bataille psychologique entre les deux, Pieck qui est mise en valeur avec son arrivée, et qui fait face à ce perso imbattable de cette saison finale qui a été que rarement mis en difficulté, une fois peut-être par Levi qui lui aussi est toujours mis en avant, donc qui lui a mis un sale coup de pied dans la tronche. Mais sinon, à part ça, c'est le calme plat. Et c'est un petit peu le moment d'essayer de le faire trembler, mais ça ne fonctionne pas, on le voit, et ça met encore plus en avant Eren, parce que Pieck finit par reculer. Eren qui a son regard caractéristique depuis cette scène lorsqu'il regarde le miroir et qui dit Tatakai, Tatakai, et il a ce regard qui ne le quitte plus, très dur, agressif, qui ne doute pas. Et là, encore une fois, dans cette scène, donc, il en vient même à mettre sa tête, son crâne sur le canon de l'arme de Pieck. C'est dire, il n'a pas peur. Et il fait preuve d'un sang-froid assez impressionnant parce que il réussit à tout analyser, et notamment le fait qu'elle ne peut pas le tuer. Elle ne peut pas parce que euh, Mar a besoin de l'original. Elle peut pas lui tirer sur la tête aussi parce que ça serait le risque de perdre l'originel, et du coup, elle est obligée de le ramener vivant parce que elle-même, et ça c'est mon interprétation, il lui reste plus longtemps à vivre, donc vaut mieux ramener Eren vivant pour le donner à un autre Eldien et pas à Pieck. Donc il analyse tout ça en quelques instants à peine, encore une fois la classe, pas que dans les actions mais aussi dans le personnage, dans ses attitudes. Je vais parler aussi de la scène du mitard avec Jean qui dit quelque chose de très intéressant parce que voilà, on voit le cachot puis le mitard, et oui, tout le monde est enfermé. On voit Jean qui s'exprime, et notamment c'est l'auteur aussi qui s'exprime au travers de lui, qui suggère le fait que Eren a une idée derrière la tête. Lorsqu'il a notamment été très dur vis-à-vis de Mikasa, c'était pas par simple plaisir, c'était parce qu'il avait quelque chose à l'esprit. Et Isayama, vous le savez, lorsqu'il aborde quelque chose, une idée au travers d'un personnage, c'est pas juste pour décorer, c'est pour être développé par la suite. Il le fait tout le temps. Il n'est pas adepte des fausses pistes bidons, des faux effets de pistes. Non, en général, il y a des utilités. Donc, c'était un détail que je voulais souligner. L'intervention de Jean signifierait qu'Eren n'a pas fait ça volontairement, qu'il y a une idée derrière la tête. Il a une idée derrière la tête, à savoir quoi, ça c'est la grande question. En tout cas, au travers de Yelena qui exprime son plan, qui est l'éradication douce, ça a pour but d'éradiquer la menace des titans, la haine, et de sauver Mar et Eldia.
le monde entier au travers de ces deux ethnies, plus globalement. Donc c'est assez louable. On le voit, c'est assez aussi bizarre dans cet épisode. Elle idolâtre encore plus les frères Yeager, c'est vraiment sa psychologie. Et on voit à un moment Armin qui pleure et on a même l'impression qu'il rigole. Alors c'est assez étrange cette scène, qu'est-ce que vous en pensez? On le voit pleurer et oui, Yelena qui en vient même à dépasser toutes les limites. Ce sont de simples hommes, mais elle en vient à les idolâtrer. Et je pense que c'est une logique qui a existé dans l'humanité, des gens qui ont vécu avec des personnes importantes, de grands soldats par exemple, des gens connus pour leurs bonnes actions dans la société, ou j'en passe. La société les appréciait tellement que certains ont fini par leur vouer un culte après leur mort, et c'est un petit peu une logique étrange, mais c'est toute une psychologie de société. En tout cas, on voit aussi Gabi qui s'exprime et elle a une idéologie différente. Elle a notamment une stratégie particulière qui est d'être gentil, loyal pour obtenir la liberté, pour prouver au monde qu'ils ne sont pas une menace. Et il y a une réflexion autour de ça parce qu'il y a un débat entre elle et Pic. Pic qui sous-entend que en fait elle fait pas confiance à Mar, c'est l'information clé de cet épisode. Et justement, elle l'est avec ses compagnons qu'on voit débarquer à la fin de l'épisode, et ça c'est le cliffhanger de fou. Mar qui débarque avec ses avions, avec ses dirigeables plutôt, oui, ce sont plutôt des dirigeables, et ça s'arrête là-dessus, c'est terrible. Le combat est sur le point de commencer et l'épisode s'interrompt là-dessus. Pic qui a emmené Eren sur le toit pour qu'il soit visible, pour que l'assaillant soit visible de Mar, qui s'apprête à attaquer. Donc voilà où on en arrive à la fin. J'en perds mes mots, voilà. Ça fait des semaines que je partage ça avec vous et en tout cas ça a été un énorme plaisir pendant ces quelques mois de partager avec vous l'attaque des Titans. Bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Le manga n'est pas encore terminé. Il y aura des analyses, des théories, d'autres mangas, d'autres animés aussi que je vais traiter avec vous. En tout cas, maintenant, ça va être la séquence spoiler. Donc attention pour les animés Omni. Je vais aussi remercier les membres soutiens, comme d'habitude. Vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee, mais aussi avec le bouton rejoindre. Ça aide beaucoup, notamment pour le projet The Tokyo Dream. Et écoutez, on va aller à cette fin d'épisode. Donc voilà, on voit la fin ici, l'assaillant. Toujours, comme le dit Aladdin sur le Discord, c'est vrai, il a ses yeux, on dirait qu'il est aveugle. L'assaillant, c'est un petit peu bizarre sur son modèle 3D. C'est vrai que c'est assez étrange. Mais on voit ça surtout. Attention, après les crédits, on a ce passage qui intervient avec une bande-annonce. Alors attention, spoiler, on voit Ymir, le parasite, donc, et on voit surtout ça, ces morceaux de souvenirs. J'aime beaucoup, avec Eren à la fin qui fait face à l'arbre généalogique dans l'axe. Donc, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce passage-là. Je suis très content qu'il le montre et j'espère que ça sera adapté dans la partie 2 parce que c'est un des passages très particuliers du manga papier. Il est assez unique ce passage-là avec ses fragments de souvenirs sur des doubles pages. Donc c'est bien qu'il montre ça aussi et vraiment ça donne envie, ça fait monter la hype. Mais écoutez, voilà, il va falloir attendre. Et là, cette fois-ci, c'est animé, hein. Bien sûr, c'est un animé, donc les morceaux de souvenirs bougent lors de l'action, c'est excellent. En tout cas, pour la suite, ben, on va patienter. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui sur cet épisode et sur cette bande-annonce. Malgré tout, méfiance, parce que oui, c'est très bien fait, hein, le passage en question, mais comme le trailer de Mappa, le tout premier, qui était magnifique, et au final, l'adaptation, c'était pas du tout la même, donc on peut s'exposer à ce genre de piège, mais je pense qu'ils vont prendre leur temps, et ils vont nous proposer une partie finale qui sera meilleure, et encore une fois, spoiler, pour tous les titans qu'on va voir, euh, on peut espérer qu'il n'y aura pas de CGI. On peut espérer, parce que ça serait chaotique si c'est le cas, mais on peut espérer avoir quelque chose d'autre, vraiment, parce qu'il va y avoir beaucoup de combats, vous savez ce qui se passe à la fin, donc
vaut mieux que ce soit pas de la CGI. En tout cas, merci de m'avoir suivi et à très vite pour une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si t'as aimé, tu peux apporter ta contribution sur Tipeee. Et sache que certains avantages exclusifs sont disponibles pour les donateurs. Enfin, tu es bienvenu pour participer à la discussion en commentaire et sur les réseaux sociaux. Le programme de la chaîne continue? Alors, à toi de cliquer.